monde. On se retrouve en backstage cette fois-ci avec un artiste de marque également, Arnaud Delbar, que nous connaissons tous pour l'équipe de Poupe 50, puisqu'on l'a déjà interviewé par le passé, n'est-ce pas? Oui, je me Voilà, donc écoutez, ça va être la questionnette pour Arnaud cette fois-ci. On est bien, hein. On est bien. Ça va. Ouais, on est bien. Le public arrive, ça va commencer à jouer dans pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est parfait. Alors Arnaud, nous on se connaît un petit peu, on a déjà interviewé, on a partagé des petites soirées ensemble il n'y a pas si longtemps, voilà. On a pu parler un petit peu de la musique. On t'a vu tout à l'heure en balance avec une basse. Pourquoi? Ouais, ça fait 40 ans que je suis bassiste. J'ai Voilà. fait toute la première partie de ma carrière comme musicien. Donc voilà, et dès que je peux trouver un moment. Et puis là, les Rock Alibi, Bobby à la batterie, j'ai joué 10 ans avec lui avec Stox. Pierry, le guitariste, on se connaît depuis 30 ans. Enfin voilà, c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute. Ah, c'est pour ça que je pose la question, parce que nous on savait que tu étais bassiste. Mais nos abonnés peut-être pas. Oh, je sais pas, peut-être. Moi aussi. Mais bon, voilà, j'ai toujours été bassiste. J'ai nourri ma famille dans la première partie de ma carrière En tant que comme musicien professionnel. Voilà. C'est ça, et photographe la semaine. Et photographe la semaine, ça c'était pendant une période après le décès de mon père, Raoul, où il fallait, pour sauver son patrimoine, reprendre l'affaire. Voilà. Mais après, j'ai été musicien. C'est ça. Bon, pas que ça, en tant que carriériste, on sait que tu as été directeur de l'Olympia. Avant, j'étais directeur du Zénith Voilà, de Lille. du Zénith de Lille, puis l'Olympia. Donc des belles scènes avec donc un chassé-croisé de musiciens énormes. Tu as pu rencontrer le taulier, du coup. Tout le monde. Hein, voilà, qu'on va rendre hommage ce soir ici sur la scène avec Pierre Benguigui. Avec un très bon groupe. Exactement, oui. Voilà. On a vu aussi en balance, nous on aime bien, on a bien aimé les balances. On a hâte de voir le show et on a hâte de voir sur scène également avec Rock Alibi tout à l'heure. Tu es parrain. Du festival? Tout à fait. Depuis 8 ans, je crois. Oui. Guy, vous le direz mieux, mais 8 Non mais ou c'est 9 ça, ans. 8 ou 9 ans. Ouais, Oui, voilà. 8 ans. Voilà. Je vais vérifier, 8 ans. Ouais, non, mais voilà, c'est un jour, par un hasard incroyable, je retrouve Guy, que je connaissais depuis 1000 ans. Et puis il m'explique d'abord Fadiez, son association, avec les salles de répétition, etc. J'ai trouvé ça formidable. Après, il me parle du festival. Et je lui dis, écoute, je vais te donner un petit coup de main si je peux, avec mes quelques. te donner mon sentiment, là, t'aider à la programmation, et puis essayer de trouver des partenaires, et puis voilà quoi. Et puis je dois dire que les tributes, moi, ça m'a toujours passionné. Et donc il y a 10 ans, quand on parlait de tribute, maintenant c'est rentré dans les mœurs, mais il y a 10 ans, c'était pas évident. C'est devenu presque un phénomène de mode, le tribute. Ouais, c'est plus qu'un phénomène de mode, c'est un besoin. Les gens ont besoin de ça, parce qu'il y a énormément les gros artistes qui ont fait une grosse partie de la culture populaire anglo-saxonne et française, ont toutes maintenant entre 70 et 80 ans. Certains tournent encore, de manière plus ou moins, il y en a pour qui c'est formidable, il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour les fans, de pouvoir retrouver ce qu'ils ont, il y a un peu un côté Madeleine de Proust, quoi. Ouais, c'est ça. De pouvoir retrouver ce qu'ils ont vécu quand ils avaient 20 ans, 16 ans, et de revoir des choses qui sont à l'identique. Pour les tributes, vraiment, il y en a des extraordinaires qui reprennent tout avec les mêmes instruments, le même look et tout. Bon, voilà. Et puis des hommages, comme ce soir avec notre ami qui va. Nous, c'est vraiment là un hommage à Johnny. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas tout ça. Et puis en plus, de pouvoir venir avec Nono, qui a joué avec Johnny pendant 10 ans. Ça va être quelque chose, je pense. Ouais. Et donc c'est à Salomé. Ah, incroyable. Quand même dingue. Ouais. Petit village en expansion. Petit village incroyable. Moi, j'adore votre village. J'adore. J'ai l'impression qu'on parle d'Astérix presque. C'est le village d'Astérix. Ouais, c'est un petit village. Parce que pour moi, quand je partais ou je revenais de Paris, c'était un panneau au rond-point, parce que moi j'habite dans les Flandres. À ce rond-point, il était marqué Salomé. Je n'étais jamais sorti du rond-point. Ouais. Donc maintenant, je suis sorti de ce rond-point. T'as arrêté le tourner en rond. Voilà. C'est bien, c'est une bonne idée. Ouais, il paraît. Ouais, il paraît, bah ouais. Tout à l'heure, on a posé une question à Pierre et on l'a posée également à Nono. C'est quoi ton ancrage au niveau de la musique? Non,
Après, quand tu es musicien professionnel, tu fais ta carrière. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires avec Stox, etc. Avant, quand je faisais du bal, donc j'ai eu 10-12 ans, c'était mon métier. Donc, l'ancrage, c'est autre chose. C'est d'abord pour gagner sa croûte, c'est d'abord pour apprendre son métier, c'est en même temps une passion, c'est d'être sur scène, c'est les nanas, c'est les copains, c'est partir en camion, c'est voyager, c'est avec Stox, on est parti aux États-Unis, en fait, voilà, ça c'est extraordinaire. Ça c'est voilà, une partie. Et après, l'ancrage pour moi dans la musique, j'ai fait toute ma vie dans la musique, mais une partie sur scène et une partie de l'autre côté. C'est ça. Et après, tout ce qu'il y a, moi ça m'a toujours passionné, tout ce qu'il y a autour de ce métier, ça a toujours été une passion. Il n'y a pas que la scène, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour. La construction derrière. Et maintenant, depuis 35 ou 40 ans, il me plaît de croire que je commence un peu à connaître le métier, quoi. Je pense que tu peux le dire. Ah ouais, ce serait dommage, quoi. Ah ouais, quand même, hein. En ayant été, un peu directeur, quand même, un petit peu, hein. Donc, quand je parlais d'ancrage, c'est tu te retrouves ta personnalité dans le rock avec les Stox. Les influences musicales qui ont mené à s'accrocher à. Oui. Ma culture, elle est rock. Oui. Mais je me suis toujours intéressé à toutes les formes de musique, vraiment. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, où c'est bien fait, ce que je ne supporte pas, c'est la moitié, ou l'à peu près, dans tous les styles de musique. Donc voilà. C'est tous la même chose. Hein. Ça rejoint vraiment énormément ce que disait Norbert tout à l'heure avec nous. Pierre l'a dit aussi. Pierre l'a dit aussi, ouais. Ouais, bien sûr. À partir du moment où on donne du plaisir, mais qu'on se fait plaisir, c'est... Mais pas d'à peu près, quoi. Mais pas d'à peu près, ouais. Ça souffre pas, voilà. Et quand on le donne avec le cœur, avec l'énergie, et qu'on est dur à la tâche, c'est un métier très très difficile. J'imagine. Très compliqué, très ingrat. Il y a très peu d'élus, voilà. Et on sait quand on démarre. Mais c'est fabuleux. On va laisser Arnaud repartir. Ah, je suis un parrain heureux. Hein. Voilà, un parrain heureux, voilà. Ouais, parrain heureux. Qu'est-ce qu'il souhaite à Salomé, le parrain heureux? Comme ce festival, d'aller chercher la 20e année. Les 15 ans, les 20 ans. Ah ouais, c'est ça. Voilà, et puis je m'étais dit un jour avec Pierre, il faudrait qu'on fasse un truc en plein air avec encore plus de monde. Et ça, on le fera, c'est quand même. Si vous cherchez des partenaires vidéo, on est là, hein, les gars. Évidemment. Non, c'est super ce que vous faites. Hein. Bah, c'est gentil, merci très beaucoup. Bien, bonne équipe. On va laisser Arnaud repartir et on vous dit à dans quelques instants, puisqu'on va vite revenir. Salut. À tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud.